Salut, mon nom c'est Stacy. Je vous transporte dans mon défi de la semaine qui est de changer 7 habitudes pendant 7 jours dans l'optique de nourrir mon bien-être, ma vitalité et peut-être même d'augmenter ma productivité. Numéro 1, à chaque matin, je me donne le défi de passer entre 10 et 30 minutes au soleil. Puis ça, c'est comme première chose en se levant ou presque. Mon deuxième défi, c'est de ne pas prendre mon cellulaire pendant les 2 premières heures de mon réveil, puis aussi la dernière heure avant de me coucher. Mon défi numéro 3, c'est de faire des étirements, soit à chaque matin ou à chaque soir. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite en me réveillant ou tout de suite avant de me coucher, mais dans ces eaux-là. Mon objectif numéro 4, c'est de jeûner entre 14h et 16h. Je vais plus miser sur le 16h parce que je jeûne déjà, puis faire un jeûne de 14h, c'est assez facile pour moi, mais je me laisse quand même le choix dépendamment de ma journée. Mon 5e défi, c'est de repousser ma consommation de caféine d'environ 90 minutes après mon réveil. Fait que minimum 90 minutes, si je veux faire plus, je vais le faire. Mon défi numéro 6, c'est aucun Netflix. On n'écoute pas d'émissions cette semaine. Je peux écouter des vidéos sur YouTube. La seule chose que je me dis que j'ai pas le droit, c'est Netflix ou toutes les plateformes dans le style de Netflix. Je trouve que des fois, je perds beaucoup de temps et d'énergie à écouter des émissions, puis au final, ça me nourrit pas tant. Puis, mon dernier défi, et non le moindre, j'aimerais ça manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, c'est que je vais manger sans distraction. Je m'assois, j'ai pas mon cellulaire, j'ai pas d'écran, je peux avoir de la musique. On dirait qu'à chaque fois que je m'en vais pour manger, la première chose que je pense, c'est « Ah, je vais mettre une émission ». Des fois, je suis comme, mais pourquoi tu peux pas juste manger? Puis après, ça évite que je m'empiffre dans d'autres affaires parce que j'ai tellement mangé inconsciemment que je suis comme, oh, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis vu que j'écoute une émission, ça va être plus facile d'aller chercher quelque chose d'autre à la place de me poser la question, hey, est-ce que t'as encore faim? La raison que je fais ce défi-là, c'est parce que c'est toutes des habitudes que j'ai envie d'intégrer plus dans mon quotidien. Je trouve que c'est facile pour moi de me laisser distraire puis de rentrer un peu dans comme un pattern un peu plus addictif. Ce challenge-là, c'est vraiment pour me donner un petit coup de pied dans le derrière puis peut-être comme accélérer le processus, t'sais. Je mérite d'expérimenter une vie plus légère, avec plus d'énergie, avec plus de vitalité. Donc, sans plus tarder. Tu vas aller prendre du soleil, ma chérie? Ça part bien pour le jour 1. Il fait vraiment soleil. Bon, j'ai pas calculé le temps, mais je suis restée dehors environ 15-20 minutes. Fait que je vais juste comme nettoyer ma cuisine parce que c'est un petit peu le bordel ici. Puis en attendant mon café, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de m'organiser en lien avec ce défi. Je me suis dit que j'allais écrire sur ce tableau-ci mes 7 défis, comme ça, tu sais, mon lit est juste ici, là. Fait que ça serait la première chose que je vois en me réveillant. Voici mon tableau. Fait que ça va être mon organisation de la semaine. Je dois avouer que j'ai hâte de pouvoir prendre mon sel. Ça fait du bien, par contre. Je me sens beaucoup plus zen, puis comme non obstruée par l'information, la surinformation. Fait que c'est ça, là je vais profiter de mon petit café. On vient qu'elle l'apprécie encore plus. Allô? Ok. Là, qu'est-ce que je veux faire avec mon cellulaire? Ah ouais, je vais aller voir ma paye. Bon ben, j'ai passé 10 minutes sur mon sel, puis j'en ai déjà assez. J'ai même pas envie de scroller. Ici, j'ai créé mon petit tableau. Je me suis fait un code couleur. Donc, le vert, obviously, c'est je l'ai réussi. Le rouge, c'est que ça a été un flop total. Puis le jaune, c'est comme, ah, je l'ai fait, mais ça aurait pu être mieux. Puis ici, j'ai créé, dans le fond, mon heure de réveil. Donc, ça va me permettre, à la fin de la semaine, d'avoir vraiment un aspect visuel. Maintenant, c'est l'heure de manger. Je vais avoir fait 17 heures de jeûne. Je me sens super bien. J'ai pas tant faim. Oh fuck. Shit. Là que j'ai fini de manger comme de fait, j'ai goût de manger encore. J'ai goût de manger plein d'affaires. Plein d'affaires.
fait tellement chaud. Je me demande si c'est une bonne idée de filmer dehors. Donc c'est l'après-midi, puis j'ai un petit crash d'énergie, je dois avouer. Ça me gosse parce que ça arrive tellement souvent. Comme la semaine passée, j'ai eu quelques jours que je débordais d'énergie. Mais la majorité du temps, j'ai vraiment un down d'énergie assez rapidement dans ma journée. Je sais pas exactement c'est quoi. Oh mon Dieu, je suis ma vie, là. Donc là, je voulais en profiter parce que je voulais noter justement comment je me sens au début de mon challenge puis comment je me sens à la fin. Fait que j'ai choisi 4 facteurs qui est la concentration, la créativité, l'énergie et la productivité. Fait que je vais noter ça sur une échelle de 1 à 10 maintenant, puis la semaine prochaine. Côté concentration, je dirais que mon niveau de concentration est moyen. Des fois, je peux vraiment être immergée dans quelque chose, surtout si ça me passionne. Donc, je peux être vraiment concentrée, mais je vais facilement être distraite quand même. Je noterais ça à peut-être un 6,5. Côté créativité, ma créativité est assez bonne. J'ai souvent beaucoup d'idées. Ce qui est plus difficile, c'est agir sur les idées. Fait que côté créativité, je dirais que je suis dans le 7,8 sur 10. Côté énergie, là, c'est là que ça se gâte. C'est un struggle dans ma vie. Je dirais que en ce moment, dans les derniers jours, je dirais à genre 5,5. Je dirais entre 5,5 et 6. Il y a quelque chose qui draine mon énergie. Puis côté productivité, tu sais, on vit quand même dans une société qui est très axée sur la productivité, sur le faire, sur comme la performance. Écoute, moi je crois pas nécessairement à ça. J'en fais partie de la société, OK? Je la forme de société. Mais c'est justement pourquoi je voudrais qu'elle me ressemble un peu. Je crois pas qu'on est venu ici sur Terre pour être des machines. Je crois qu'on est des humains. OK, peut-être que je suis pas un terrien. Ça, je suis d'accord. Peut-être que je suis un extraterrestre, mais fuck off! Pour moi, la productivité, c'est pas le nombre de choses que je peux faire, mais plutôt ma satisfaction face à comment j'ai utilisé mon temps dans ma journée. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai valorisé le temps que j'avais, puis j'ai fait le mieux avec ce que j'avais comme énergie, comme capacité mentale cette journée-là? Règle générale, je dirais que j'étais un 7,7. Moi, je suis quand même satisfaite avec mon niveau de productivité. Je pense qu'il peut être amélioré dans le sens que si je suis plus concentrée, si j'ai plus d'énergie, je vais pouvoir avoir une meilleure efficacité, donc une meilleure productivité. Fait que ça, c'est où j'en suis en ce moment. On va voir dans 7 jours si mon discours change face à ça. J'ai hâte de voir. Donc, nous avons mon souper. Ça a-t-il l'air bon, papi? Je t'avoue qu'avant de préparer mon repas, j'ai eu une petite faim. Puis là, j'étais comme « Ah, je vais pouvoir écouter une émission. » Puis je suis comme « Non. » Okay, mais couche-toi, comme ça on va me voir. C'est parce qu'elle veut du poisson. Et ici. Bon chat. Je me sens un peu down ce soir. En fait, toute la journée, j'ai comme senti une lourdeur. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai comme un moton. D'habitude, je vivrais ces moments sans une caméra qui me regarde, mais comme... Autant que je suis comme positive puis je vois la vie de plein de belles couleurs, des fois je trouve ça difficile. Des fois je trouve ça lourd. Comme je veux me filmer parce que je veux aussi montrer ce côté plus vulnérable puis plus authentique. Mais c'est dur d'en parler pendant que je le vis. Je veux pas comme trop rationaliser ce que je vis, je veux juste vivre l'émotion, tu sais. Tu sais, c'est ça que j'aime, de limiter les distractions. C'est pour me distraire de ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis à chaque fois que, à place de réagir sur mon impulsion, que je fais juste m'asseoir, puis je fais juste comme être là. Ben c'est là que les choses sortent. Ça permet d'être vrai avec soi-même. Puis de libérer ce qui pèse lourd en nous. Il y a des moments que je me sens un peu plus comme tout me décourage. Que je trouve que c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Mais des fois, je sais pas exactement c'est comment. Je me sens comme prise. Je me sens comme drainée par le rythme auquel on doit aller constamment. J'ai grandi là-dedans, puis je suis tellement habituée à ça que d'un autre sens, c'est comme si je le recherche. C'est juste lourd de tout le temps devoir faire
tout. C'est pas comme ça que je veux vivre. Je sens pas qu'on est fait pour tout faire tout seul comme qu'on le fait. Considérant l'état dans lequel je me trouve en ce moment, j'ai décidé qu'il est juste 8h30, mais je vais fermer mon cellulaire, en fait le mettre sur mode avion, puis je vais peut-être comme repoter certaines plantes que j'ai besoin de repoter, puis je vais vraiment juste comme me déposer, puis faire des choses qui me nourrissent. Take it a day at a time. Can't rush what nature must do. Bones heal if you set 'em right. Take it a day at a time. Allô mon bébé. Je pensais que je me réveillais, mais en fait je rêvais. Je pense que j'ai mis ma chambre en feu. Là, j'étais plus moi, j'étais dans une prison. Puis là, je pense que ma famille a apparu, mais c'était pas ma famille, c'était la famille du gars que j'étais. Puis ma soeur est venue dans la chambre, elle est venue voler des affaires, emprunter. Puis mais j'ai l'impression que ça fait longtemps de ça. J'ai l'impression qu'il est tard. Une bonne chance que j'ai mon cellulaire sur le mode avion parce que c'est tellement une habitude d'aller peser. Vu que j'ai pas de notification, mais je peux pas me perdre là-dedans. C'est vraiment une bonne technique pour vrai. Je suggère. Puis là, ben, je vais faire mes étirements ce matin parce que ce soir, je travaille. Je vais finir très tard. En ce moment, ça me fait du bien, le calme. Je me sens vraiment zen. D'avoir pleuré hier aussi, ça m'a fait du bien. Bon, là, je suis tellement captivée par mon vidéo editing que j'ai comme un peu perdu la notion du temps. J'ai du travail à 5h, puis avant ça, j'ai un cours de pôle à 1h. Il est 11h50. J'ai même pas eu le temps de faire mon lunch. Je vais me faire un jus, puis je vais partir tout de suite après. Aussi, maintenant, je conserve le pulpe. Je fais d'autres recettes avec. C'est rempli de fibres, c'est rempli de nutriments, fait que ça permet de ne pas faire de gaspillage. Courte interruption dans le coin des capsules informatives pour les curieux. Dans cette courte séquence, nous allons aborder le sujet du soleil en matinée. Pour choisir cette pratique, je me suis inspirée de Andrew Huberman. Si tu le connais pas, tu peux aller voir sur son YouTube ou son Instagram. Dans le fond, c'est un neuroscientifique, puis il va décrire tout ce que je dis avec beaucoup plus de profondeur. Alors, pourquoi prendre du soleil le matin? En fait, c'est très logique. On a un rythme circadien qui est synchronisé avec le cycle de lumière de la Terre. Fait qu'en fait, la lumière qu'on reçoit durant la journée va donner des indications à notre corps, c'est quand le moment de se coucher puis de se lever. L'aspect un petit peu plus scientifique de ça, c'est que selon Andrew, quand on reçoit des photons dans notre rétine le matin, ça envoie un signal à notre cerveau, puis on commence à produire de la cortisol. Puis la cortisol va venir nous mettre comme en état de réveil. Puis ça va aussi enclencher un message que dans 12 à 14 heures, on doit commencer à libérer de la mélatonine afin d'aller se coucher. Donc ça affecte notre niveau de réveil le matin, mais aussi l'heure à laquelle qu'on va se coucher puis sentir qu'on est fatigué. Quelques conseils de Andrew, ça serait de le faire entre 10 et 30 minutes, de privilégier le 30 minutes quand il fait plus nuageux parce qu'on a moins de lumière qui rentre dans notre rétine. Il conseille aussi de ne pas mettre de lunettes de soleil parce que ça va venir comme couper la lumière de rentrée. De regarder dans la direction du soleil, mais pas comme directement dans le soleil parce que tu vas te faire mal aux yeux. Tu sais, tu peux fermer tes yeux comme que je fais souvent ou regarder ailleurs. Fait que ça, c'est comme la raison un petit peu plus scientifique. Mais tu sais, pour être honnête, moi, je le fais pas juste pour ça. Je le fais aussi pour la raison plus thérapeutique que ça m'apporte. Tu sais, de me lever, de première chose, à place de prendre mon cellulaire, je m'en vais dehors à juste comme écouter la vie autour de moi, écouter les oiseaux. C'est comme un moment plus méditatif, de pleine conscience. Je peux me réveiller comme en douceur, mais si ça peut aussi aider avec mes niveaux d'énergie durant la journée, je suis prenante. Donc là, il est 1h30, je suis dans mon auto, je vais aller chez moi. Fait que ce que je vais faire pour mon cellulaire, c'est que je vais le mettre sur mode avion tout de suite. Puis comme ça, pour la prochaine heure, le temps que j'arrive chez nous, que je prends ma douche et tout, je vais pas prendre mon cellulaire. T'en veux? Je t'avoue que ce matin, c'est un petit peu plus difficile. Ça me tente pas tant de faire ma routine, mais en même temps, ça me fait du bien. Je
Je me sens un peu dans ma tête. J'arrive pas à mettre les mots sur l'anxiété que je ressens. Tout ce que je sais, c'est que si je serais pas en train de faire ce défi en ce moment, ben je m'aurais distrait. Fait que ouais, en ce moment, je me sens un petit peu plus anxieuse. C'est aussi en lien avec comme le fait que je fais cette vidéo-là en ce moment. On dirait que je me dis, ah, mais ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu apportes vraiment quelque chose de valeur? Ça peut m'arriver de douter de moi. En même temps, je me verrais pas partager. Ça vient de plus loin, j'ai même pas besoin d'avoir une raison de pourquoi. Genre, je sais que j'ai envie de partager, mais on dirait que là que je suis en train de faire ma chaîne, je me sens comme bloquée, puis je sais pas comment approcher ça. Au final, on dirait qu'en le disant, ça prend un peu plus son sens. Puis un jour à la fois, puis honnêtement, il n'y a pas rien que je dois faire ou que je dois être. Puis ça, c'est quelque chose que je dois me rappeler régulièrement. Aujourd'hui, je me donne pas trop de pression sur rien. Je vais suivre mon flow, faire ce qui m'appelle. Je sens que j'ai besoin de légèreté en ce moment. Avec tout ça, j'ai oublié de manger. Je vais me faire un smoothie bowl, puis je vais aussi en même temps préparer mon repas pour ce soir. Ce soir a été vraiment occupé, alors côté nourriture, j'ai arrêté de manger à 11h30. L'affaire, c'est que demain, je travaille à 11h, puis ça serait irréaliste de ne pas manger avant mon travail. Je ne crois pas faire mon 14 à 16h pour demain. Mais outre que ça, je vais faire comme hier. Je vais mettre mon cellulaire sur mode avion très bientôt. Check ma face. Ouais, j'ai comme même pas l'énergie de tenir la caméra en ce moment, là. Je trouve ça lourd. Ouais, ça serait le genre de matin que je saurais genre scroller, là. Après avoir tiré une carte, je me suis sentie inspirée à faire de l'introspection, puis j'ai décidé d'écrire mes pensées dans mon journal. Ce qui est cool, c'est que j'ai même fait mon lit, puis j'ai fait des recherches par rapport à YouTube. Fait que je me suis instruite, ce que j'aurais pas fait si j'aurais pris mon sel. Bon, ben finalement, ça a été pas si pire. Pour vrai, j'ai respecté mes engagements avec le café, avec le cellulaire. J'ai pas encore brisé mon jeûne, mais je vais le briser bientôt, ce qui va faire un jeûne de genre 12 heures. Et je suis trop contente. J'ai été coupée d'avance. Je pouvais pas mieux demander. Il fait tellement beau dehors. Il y a un parc proche de chez nous que j'ai jamais été. Ça fait 5 ans que j'habite ici, mais comme j'avais jamais comme réalisé qu'il y avait ce parc-là. Là, fait que je vais aller là. Courte interruption numéro 2 dans le coin des capsules informatives pour les curieux. Bon, dans cette courte séquence, nous allons aborder le sujet de la caféine. Est-ce qu'il y a une raison scientifique derrière tout ça? La réponse est bien sûr oui. Pour celui-là, je me suis encore inspirée de Andrew Huberman, puis honnêtement, avant que lui en parle, j'en avais jamais entendu parler, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça faisait un moment que j'avais comme envie de slacker sur la caféine, mais j'avais pas nécessairement envie d'arrêter parce que je sais que c'est bon pour la santé, puis j'aime la caféine, mais j'étais tannée de dépendre là-dessus, puis ça, c'est comme la solution. Wow! Dans le fond, on a une molécule qui s'appelle l'adénosine. Dans le fond, la quantité d'adénosine dans notre corps augmente au courant de la journée, puis c'est en partie ça qui cause la fatigue. Puis après ça, quand on dort, on défait l'adénosine dans notre corps, puis quand on se réveille, on est au moment de notre journée qu'on a le moins d'adénosine dans notre corps. Donc, tu te réveilles le matin, tu rentres dans ton rythme circadien du réveil, puis ton corps commence à libérer de la cortisol. La cortisol, ce que ça fait, c'est que ça aide à libérer le reste de l'adénosine dans le corps. OK? Même le soleil, ça aide pour ça. Là. Fait que là, dans le fond, tu vides tes réserves avant de les re-remplir durant la journée. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la caféine se fixe sur tes récepteurs d'adénosine, puis empêche la molécule d'adénosine d'aller sur le récepteur. Fait que là, la caféine fait que tu ressens pas l'adénosine, fait que t'es pas fatigué. Mais le problème dans tout ça, c'est que l'adénosine, elle reste là. Elle est pas fixée sur son récepteur, puis tu la libères pas non plus, elle fait juste rester là, mais elle est pas ressentie. Fait que là, la caféine, ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de libérer réellement le reste de l'adénosine. Fait qu'aussitôt que la caféine, après quelques heures, commence à disparaître de ton système, ben là, l'adénosine qui restait dans ton corps va se fixer au récepteur. Fait que là, c'est là qui vient le crash de l'après-midi. Ça, c'est comme une révélation, là.
Wow! Donc, ce que Andrew conseille, c'est de repousser sa consommation de caféine de 90 à 120 minutes, donc 1h30 à 2 heures. Puis ça permettra au corps d'avoir le temps de libérer l'adénosine. Mais tu sais, il faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu t'es couché super tard puis tu te lèves super tôt? Est-ce que tu prends ton sel la première chose en te réveillant? Donc, c'est sûr que si tu jumelles cette habitude-là avec d'autres habitudes, comme prendre du soleil le matin puis pas prendre son cellulaire, puis comme toute la vidéo que je fais en ce moment, ben ça va avoir un impact plus optimal que si tu fais juste cette habitude-là, mais tu fais pas le reste. Parce que moi, je connais du monde qui boivent pas de café puis sont quand même tout le temps fatigués. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, là. When we wake, hear the birds and see the sun. Je vais te laisser expliquer un peu plus en détail, mais je veux pas te faire attendre trop longtemps. Je vais rentrer un peu plus en détail dedans. Je vais rentrer un peu. Salut, mon nom c'est Stacy, je vous transporte dans mon défi de la semaine qui... C'est juste trop long, genre. I would take this all out. Numéro 1. Bon, je viens de passer la matinée à travailler sur mon editing de la vidéo que t'écoutes en ce moment. Puis, avec tout ça, j'ai même pas pris mon cellulaire. Ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 2h30. Chut, j'essaie de parler à la caméra, bébé. Faudrait peut-être que je mette de la musique pour me changer ça de la tête. Non, c'est le fun. Ah, c'est le bordel! Ah oui, je me sens tellement bien. Hier soir, je me sentais tellement bien. Aujourd'hui, je me sens tellement bien. Le fait de pas écouter Netflix, on dirait que je cherche comme d'autres choses pour aller me stimuler, mais je vais aller vers des choses plus saines. J'ai vraiment pratiquement pas mangé aucune cochonnerie cette semaine. En tout cas, à moins que ce soit les hormones. Des fois, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui influence mes états. Des fois, je vais super bien, d'autres fois, je vais pas bien, puis je suis comme genre... Ouais. Mais là, je me sens comme plus dégagée, genre, plus légère, plus comme motivée, genre, puis réveillée. Ok, on retire le mode avion. Plein de messages. Oh. Dopamine. J'ai essayé un nouveau fruit aujourd'hui, ça s'appelle une sapotille. J'ai jamais goûté à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à une vulve dans le fond. C'est cute. C'est un petit noyau. Comment je mange ça? Ah, c'est compliqué. Okay, j'ai peut-être pas fait ça de la bonne façon, mais... Je suis pas sûre que j'aime ça. Je suis pas une fan. Demain matin, je pourrais me faire un smoothie puis le mettre dedans. Mes mains sont... Je peux pas te toucher. Je peux te toucher avec mon pied. Mon sel, il est juste là, puis j'ai failli aller le prendre. Comme par automatisme. Hier soir, j'ai fait de quoi d'un peu différent. Donc, j'ai fini de travailler, puis je suis arrivée chez nous à genre 1h du matin. J'ai un de mes collègues qui m'avait donné du weed. Fait que quand je suis arrivée chez nous, j'ai hésité. J'étais genre, est-ce que j'en fume ou j'en fume pas? Puis là, l'affaire, c'est que moi, quand je fume du weed, j'ai ben de la misère avec tous mes petits patterns addictifs, ok? Puis j'avais même fait une vidéo là-dessus l'année passée. J'avais fait un défi, 21 jours sans fumer de cannabis. Ben, depuis ce temps-là, j'ai vraiment énormément diminué ma consommation de cannabis. Mais mon pattern reste toujours. Là, c'était ça le défi hier. Aussitôt que j'ai commencé à fumer, j'étais genre, tu manges, des émissions. Ça devient comme obsessif si je le fais pas. C'est comme je fais juste penser à ça, mais au final, c'était pas si pire que ça. Tout ce que je me rappelle, c'est que je regardais mes chats, puis j'étais comme, je suis un peu comme eux en ce moment. Tu sais, l'humain va tout avoir toutes ces petites distractions continuellement, mais les animaux, ils ont pas ça. Eux, ils font juste vivre dans leur environnement puis être réactifs à leur environnement. Ils remarquent toutes les petites affaires. Il y a une mouche. Puis nous, on est tellement comme distraits que comme on se coupe de notre environnement dans lequel on est dans l'immédiat puis on rentre comme dans un monde un peu plus virtuel. Puis je me sentais comme plus comme un animal ou plus comme je vivais une expérience plus brute. Puis c'était le fun. C'est juste
être, tu sais, je suis juste, mais tu sais, de pas avoir de besoin de rien d'autre que juste de vivre. J'étais aussi vraiment plus captivée par des petites choses de mon environnement, comme il y a un moment que ma plante d'aloès était très captivante, puis avec une fourmi que j'ai trouvée sur le sol. Pour vrai, ça a été vraiment le fun. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Le fait de pas m'empiffrer puis d'écouter Netflix, c'est vraiment un avantage. Puis ça fait que je peux avoir une plus belle expérience. Mais c'est quand même quelque chose que je veux faire occasionnellement parce que, tu sais, juste ce matin, j'ai senti la différence. Je me suis réveillée puis j'ai senti la léthargie de plus. Bref, là, mon déjeuner est là depuis tantôt devant moi. Là, je vais manger en pleine conscience. How do I stop this? Pressing the button on top. There's like 3 buttons on top. The red button written Okay. record. Techniquement, en ce moment, tu verrais jour 7, mais on est réellement le jour 8. Hier, j'ai décidé de ne pas filmer. Puis aussi, j'ai dû mettre de côté toutes mes habitudes matinales. Donc, je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas respecté mon 2 heures sans cellulaire le matin. Je n'ai pas pris du soleil. Puis, je n'ai pas attendu 80 minutes avant de prendre mon café. Donc, l'affaire, c'est que le soir de la veille, je voyais mon frère. Je me suis couchée à minuit et demi. Puis, hier matin, ce qui était le jour 7, je devais me lever à 6 heures du matin. Puis, je devais partir à 7 heures. Je m'en allais faire une descente en tube à la Rivière-Rouge qui a été vraiment le fun, mais ça a le fait que premièrement j'ai dû couper sur mon sommeil. J'ai décidé de pas filmer parce que ça prend beaucoup de temps, puis il aurait fallu que je coupe encore plus sur mon sommeil. Puis pour mes habitudes matinales, c'était juste, ça fitait pas dans cette journée-là. Puis je veux que ça soit quelque chose que je suis capable de maintenir dans mon style de vie, donc faire des exceptions quand que ça fit pas, je trouve que c'est très raisonnable. Même si là on est jour 8 puis techniquement mon défi est fini, je continue à garder mes bonnes habitudes. J'ai pas eu la chance de filmer plus tôt, mais ça fait déjà 2 semaines que j'ai fini le défi. En même temps, ça va offrir une plus grande perspective. On va commencer par regarder mon tableau pour voir c'est quoi mon niveau de réussite en termes des défis. Donc nous avons ici mon tableau rempli. On voit beaucoup de vert et bien sûr beaucoup de rouge à la dernière journée. On peut voir qu'au niveau du soleil, ça a tout le temps été entre 10 et 20 minutes maximum. J'ai jamais réussi à faire un 30 minutes. Au niveau de la caféine, j'ai pas mal tout le temps dépassé le 1h30. Au niveau du cellulaire aussi, ça a été une belle réussite. Au niveau des jeûnes, il y a une journée que j'ai fait un 12 heures. Le stretching, je l'ai fait à chaque jour. Netflix, j'ai respecté ça à la lettre. Puis au niveau de la nourriture, presque. Je suis quand même vraiment fière de la réussite de mon défi. Bon, maintenant plus au niveau des résultats, est-ce que ça a réellement fait une différence dans ma vie? Mais la réponse c'est oui. Je trouve qu'au niveau de mes habitudes, c'est vraiment plus facile pour moi maintenant de faire toutes ces habitudes-là. C'est sûr que je suis pas ça à la lettre à chaque jour, toutes les 7, mais ça vient vraiment plus naturellement. Au niveau du soleil, c'est plus rare que je vais pas au soleil le matin que je vais. Pas mal à chaque matin, je fais un délai de caféine. Au niveau de manger en pleine conscience, ça aussi, je vois un gros changement. C'était vraiment une addiction où que, genre, j'essayais de combattre ça, mais j'avais vraiment de la misère, puis je sens vraiment que ce défi, ça m'a apporté un sevrage. Côté Netflix, c'est un game changer. J'ai supprimé l'application. Donc, après le défi, un soir que genre, je voulais m'entraîner, je voulais faire mes lunchs, etc. Puis j'étais comme, ah, tu sais quoi, je vais juste écouter une émission. Puis ça m'a omnibulée, ça m'a comme prise au piège. Puis là, je me suis ramassée à écouter mon émission pendant genre 4, 5, même 6 heures d'affilée, toute la soirée. Toute la soirée. Puis là, j'étais comme, non, ça suffit. Aussitôt que j'ai fini ma série, j'ai supprimé l'application. Fait que ça, c'est vraiment une méga réussite. Bon, côté cellulaire, tu sais là, ça fait 2 semaines. Je trouve que la première semaine après le défi, je l'utilisais moins. Puis dans les derniers jours, je l'utilise un peu plus. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer à améliorer. Puis je compte possiblement faire un autre défi bientôt, comme 3 semaines environ, en supprimant mes réseaux sociaux. Fait que ça, je pense que ça va m'aider beaucoup à faire un détachement de plus. Un jour à la fois, une habitude à la fois, un défi à la fois. Bon, au niveau des jeûnes, c'est pas mal la même affaire, je dois avouer, que je faisais avant le défi. Mais il n'y avait rien à vraiment changer. Puis au niveau des étirements, ça l'a pas changé grand-chose aussi. Où que je vois vraiment une différence, c'est le soleil, la caféine, puis Netflix.
Maintenant, au niveau des paramètres, il y a la concentration, la créativité, l'énergie et la productivité. J'avais donné un chiffre sur 10, puis ça fait déjà 3 semaines de ça, puis j'ai pas été revoir c'est quoi mes chiffres. Donc, côté énergie, c'est pas si pire pour vrai. Vers la fin de mon défi, j'avais une énergie plus soutenue durant la journée, moins de fuite d'énergie pour vrai. J'ai vraiment senti une différence là-dessus. Genre, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose de gros. De limiter mon temps d'écran, ça change énormément ma quantité d'énergie. Donc, côté énergie en ce moment, je dirais que j'étais à un 7.5. Je dirais entre 5.5 et 6. Côté créativité, je sais pas c'est quoi le chiffre que j'avais donné, mais je vois pas une grosse différence parce que je me sentais déjà créative. Ma créativité est assez bonne. C'est mon chiffre, peut-être genre 7.98 sur 10, genre. 7.8, c'est dans ces eaux-là. Je suis dans le 7.8 sur 10. Côté productivité, je vois une différence, puis je crois que le responsable primaire, c'est Netflix. Je sens que je perds beaucoup moins de temps dans des choses frivoles. Je sais même pas si c'est ça le mot, mais comme futile. Il y a encore, comme je dis, l'utilisation de mon cellulaire que je trouve que je l'utilise un petit peu trop pour des affaires qui me servent pas. Mais côté productivité, je me donnerais un peut-être 8.2, 7.7. Je suis pas pire. Bon, puis le dernier, c'était au niveau de la concentration. Ça a-tu changé? J'essaie de penser la dernière fois que j'ai dû me concentrer pour quelque chose, mais en ce moment, je me concentre. Je suis encore des fois un peu partout. Je fais une chose, puis après ça, je fais une autre chose, puis après je suis comme « Ah oui, je faisais encore cette chose-là ». Puis des fois, j'ai la misère à juste comme faire une chose. Fait que c'est pas méga optimal, mais je me sens quand même concentrée en règle générale. Je suis quand même pas pire. Je me donnerais un 7.9 sur 10. 6.5. Là, si on parle pour parler, une chose que j'ai réalisée, c'est à quel point que les écrans me grugent de l'énergie. Il y a quelque chose qui draine mon énergie. Je sais pas exactement c'est quoi. Puis là, je parle pas des écrans de quand je fais mon editing ou du travail, mais vraiment comme Netflix puis réseaux sociaux, ça grugeait mon énergie beaucoup plus que ce que je pensais. Ça m'a aussi permis de voir comme ce que serait ma vie avec ces 7 habitudes-là. C'est pour ça que j'ai supprimé Netflix, parce que j'ai vraiment vu qu'est-ce que ça m'apportait. Puis ça m'apporte beaucoup plus que ce que je perds. Je trouve que ça a amélioré ma résistance aux tentations. C'est plus facile pour moi de dire non, comme plus basé sur ce que je veux réellement faire versus basé sur l'addiction. Au final, ça a été juste vraiment intéressant de faire le défi, puis je suis juste vraiment fière de moi. Ça serait à refaire 100%. Si ça a apporté des bienfaits, 100%. Si c'est parfait, non. Ça m'a apporté beaucoup, puis c'est des choses que je vais continuer à travailler à intégrer puis garder dans mon rythme de vie. Moi, je suis curieuse à savoir si dans les 7 défis que j'ai choisis, s'il y en a un que c'est quelque chose que tu aimerais changer de ton côté. Ça peut être un défi pour toi aussi de juste en choisir un, puis de voir si ça crée un impact dans ta vie. Je suis vraiment honorée que tu aies écouté jusqu'ici. J'ai une grande nouvelle à faire, puis ma prochaine vidéo, ça va être l'annonce de cette grande nouvelle. Alors reste à l'affût. On se voit bientôt!